Eh ben salut. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre avec le micro malgré le vent. C'est un essai, on verra bien. Bref, là j'ai au moins deux sujets à aborder. Enfin, j'ai deux sujets à aborder. Comme je dis, j'aime beaucoup regarder le zapping, hein, vu maintenant. Moi j'appelle ça le zapping, c'est le zapping. Ah, chier. Bref, oui, j'aime beaucoup le zapping et là ça m'a donné deux sujets que je voulais tout de suite traiter en fait parce que voilà, intéressant. Je vous parlerai de mon ami ChatGPT, mais enfin mon ami. Vous verrez. Je sais pas, je vais peut-être faire deux vidéos. Je vais d'abord parler du premier sujet. Euh, Là, avant, je sais pas si c'était pas avant Noël carrément, je crois. Euh, Aux infos qui nous disent culpabiliser bande de cons. Regardez, tous les ans, c'est 3 kilos de bouffe qui part à la poubelle par habitant au moment des fêtes de fin d'année. Hein. 3 kilos, vous vous rendez compte? Moi, à la maison, on gaspille pas autant que ça. Hein. Et puis, en fait, là, aujourd'hui, au zapping, là, je viens de voir, c'est pas exactement ça. C'est pour ça que je dis les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. En fait, c'est exactement ce que j'expliquais dans une vidéo qui est sortie il y a une semaine ou deux peut-être, où je disais que pour pas perdre une vente, les magasins, enfin les magasins, je parle du commerce, la grande distribution en particulier, comment dire, le commerce dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, voilà, préfère gaspiller plutôt que de risquer de perdre une vente. Vous voyez la logique? Toute la logique commerciale qui sous-tend ce monde dans lequel on vit et dont on se rend complice. Parce qu'en fait, quand ils disent euh, culpabiliser bande de cons, à propos des 3 kilos, les 3 kilos, vous savez d'où ils viennent? C'est la grande distribution qui fait des surstocks. C'est exactement ce que je disais dans ma vidéo. Et ces surstocks, eh ben, ils sont perdus. Donc, c'est du gaspillage, mais qui est mis sur le compte des Français en général, hein, des gens. Hein. C'est de votre faute, les gens. C'est pour que vous soyez approvisionnés à coup sûr, qu'il n'y ait pas de risque de manque. Si on peut faire un peu de plus de bénéfices, c'est nickel. Voilà. C'est pas du tout pour que tout le monde ait sa part. Non, faut en avoir plus, plus que nécessaire pour pas risquer que les rayons soient vides et que les gens se disent oh ben la prochaine fois j'irai faire mes courses chez la concurrence. Voilà. C'est à ça que ça sert les 70 000 et quelques tonnes qui sont gaspillées pour les fêtes de fin d'année. C'est à ça qu'ils servent, exactement. Voilà. Pour que vous alliez pas faire vos courses ailleurs la prochaine fois. Donc c'est pour ça, moi, au magasin, j'ai pas de carte de fidélité. Je veux dire, je les emmerde. Hein moi, ça fait triper tout le monde parce que, oh, tu te rends compte tout ce que tu perds comme argent? Non, c'est pas de l'argent que je perds, c'est de l'argent qui vous vole. Alors vous rendez complice parce que vous achetez les produits sur lesquels ils ont déjà des ristournes et tout ça. C'est tout un système qui est foireux. C'est toute cette façon de faire où on veut de la surabondance. Comme si on n'avait pas déjà largement tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Hein, c'est pas des biens matériels dont on a besoin. Alors ce goinfré de biens matériels comme on le fait, ou de bouffe, hein, ça revient au même, hein, c'est la même pathologie. C'est indécent déjà. Hein, quand on réfléchit au fait qu'il y a quand même des gens qui meurent encore de faim dans le monde, hein, mais pour que nous, on manque pas de foie gras industriel dégueulasse, euh, il faut qu'il y en ait des dizaines de tonnes de foie gras industriel dégueulasse qui se gaspillent tous les ans. Et plus les dizaines de tonnes de saumon fumé et de toutes ces conneries à profusion sur les tables. Oh, les huîtres. Il y en a 10 bourriches qui pourrissent là dans le fond du magasin. Voilà. Et ouais. Tout ça pour ça. Hein. C'est cool, hein. Bon, ça, c'était les 3 kilos de bouffe. Donc voilà, morale de l'histoire. Hein.
Les journalistes, je sais pas si c'est par incompétence, des fois ça se demandait, je sais pas. Ou si c'est, il y a une vraie volonté de... Vous savez, on a tous des biais, hein. Peut-être que c'est des biais personnels, de vouloir distiller sa vision du monde, de la part du journaliste qui présente les infos de cette façon. Ou alors c'est que vraiment il est naze, il comprend pas ce que ça veut dire quand il lit que c'est 3 kilos par an par personne, enfin pour les fêtes de fin d'année par personne. Est-ce qu'il a lu à quoi ça correspondait vraiment, qu'en fait c'était les magasins qui faisaient du surstock et que c'était ce gaspillage-là dont il était question, et pas des 3 miettes que tu laisses au fond de ton assiette. Est-ce que c'est dit ça dans le truc que le journaliste il a lu quand il a dit la première fois ah dis donc hein, ayez honte, hein, c'est votre faute les pauvres là, vouloir péter plus haut de votre cul là, bouffer du foie gras, pourquoi pas du caviar aussi. Combien il est payé ce journaliste qui sait aussi mal lire les informations, qui est aussi inculte pour pas savoir décrypter ce qu'il lit comme information. Ou alors peut-être qu'il est, voilà, il fait peut-être partie d'un complot, hein, allez savoir. Ça existe, hein, les complots, c'est pas comme si ça n'existait pas, ça a toujours existé, hein. Il y en a eu des tas. Hein. C'est à savoir, est-ce qu'on a envie de croire que tout est complot, ou est-ce que c'est juste, comme je l'explique, ce gars, il a pris sa petite part du gâteau. Alors, est-ce qu'il y a eu une ligne éditoriale qui lui a fait dire que oui, c'est de cette façon qu'il faut dire les choses? Est-ce qu'il est payé en sous-main pour distiller des opinions politiques ou autres? Je sais pas. Ou est-ce qu'il est juste con, hein? Peut-être qu'il est juste con. Ouais, bon, je crois qu'ils sont payés bien cher quand même pour être cons, ces mecs-là. Hein. Je sais pas. Moi, il me semble qu'il y en avait un comme ça qui se vantait que c'était 5 ou 8 000 euros par mois. Putain, la plupart des gens, ils aimeraient bien. Hein. Et ils sont pas forcément aussi incompétents. C'est comme lire une notice, hein, ce truc-là. Mais non, là, visiblement, c'était... Faut que vous ayez honte d'avoir gaspillé 3 kilos de bouffe par an, par personne, pour les fêtes de fin d'année. Hein, vous avez vu, hein, c'est de votre faute. Je sais pas. Moi, honnêtement, j'aurais tendance à dire que c'est fait exprès. Hein. Parce que être à ce point con, ça me paraît difficile. Si, ouais, non, dans l'absolu, c'est possible. Enfin bon, voilà. C'est de ça, quand je vous parlais du fait que les infos, maintenant, c'était devenu une page de pub. Voilà. Ça passe son temps à inciter à la consommation. Partez en voyage, en vacances, visitez la France, allez une petite page pour l'étranger aussi. Mais consommez. Il faut absolument que vous consommiez, les gens. Achetez. Acheter, à jeter. Acheter, à jeter. Voilà. Tout le temps ça, quoi. Donc, voilà, là on a abordé déjà pas mal de sujets. Hein. L'incompétence des journalistes. Là, quand même, je sais pas, soit c'est de l'incompétence, soit c'est qu'il y a un vrai complot quelque part. Le mec, qu'est-ce qu'il avait comme idée derrière la tête pour inciter les gens à croire que c'est de leur faute? Quand même. Mais bon, il y a eu quelqu'un quand même, là, une journaliste, pareil, qui l'a dit. Alors, quoi? C'est fait... Voilà, je sais pas. Soit c'est de l'incompétence de la part du premier, soit c'est... Parce qu'on compte beaucoup sur le fait que les gens oublient. Déjà, on ne peut pas voir toutes les infos qui passent. Et puis, les gens oublient vite. Je sais pas quoi penser, moi, de ces... Voilà, c'est comme je dis. Les infos, c'est un peu indispensable, mais en même temps, on se demande un peu ce qu'on regarde. Hein. Et ce qu'on essaye de nous faire comprendre. Il y a des tas de trucs comme ça. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour ça, et je vais en refaire une deuxième pour ChatGPT. J'espère que du coup, j'ai plutôt bien traité le sujet des 3 kilos dont vous êtes responsables, les gens, hein, tous les ans, à Noël. C'est de votre faute, voilà. Fallait que vous le sachiez. Voilà, ok. Hein. Bref, je vais m'arrêter là, comme je disais, et je vais en refaire une autre pour mon ami ChatGPT.